Dans cette vidéo, on va voir tout ce que vous devez comprendre au niveau de la comptabilité de l'EIRL, SARL unipersonnel. C'est un statut qui est intéressant pour certaines personnes et pour d'autres, ça peut être un piège. On va voir toutes les particularités comptables et fiscales de l'URL dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter en détail ce que vous devez savoir sur l'URL, sur sa comptabilité, sa fiscalité. Et dans un second temps, je vous montrerai comment souscrire à un comptable, puisqu'en URL, vous avez l'obligation de faire appel à un comptable qui est au meilleur rapport qualité-prix. Ça s'appelle Comptaplace et je vais vous montrer comment souscrire à ce comptable dans la deuxième partie de la vidéo. Alors déjà, une URL, c'est une SARL unipersonnelle, d'accord? C'est-à-dire que c'est une société avec un seul associé. Elle a une personnalité morale distincte du gérant, donc c'est une société. Tu peux être gérant associé unique avec des règles proches de la SARL, mais simplifiées. Donc l'URL, finalement, c'est une SARL avec un associé, d'accord? Au niveau de l'imposition de l'URL, tu peux être imposé à l'impôt sur le revenu si l'associé est une personne physique, et tu as l'option possible pour l'impôt sur les sociétés, ce qui modifie les règles de comptabilité et de rémunération. Donc tu as ces deux options, soit l'IR, soit l'IS. Au niveau des obligations comptables générales, donc tu es obligé de tenir une comptabilité commerciale. Le URL, même avec un seul associé, est une société commerciale. Elle doit donc tenir une comptabilité d'engagement et non une comptabilité de trésorerie. Donc voilà, tout cet aspect comptable, si tu n'es pas comptable, si tu n'as pas une formation dans ce domaine-là, je ne te recommande pas de t'occuper de la comptabilité de ton URL sous-traite parce que tu n'auras pas le temps de te consacrer pleinement à ça. Et puis, il y a un risque d'erreur. Tu peux avoir un rejet de comptabilité de la part du fisc. Tu peux avoir des problèmes avec l'URSSAF, le fisc. Donc, évite de t'occuper de la comptabilité si ce n'est pas ton métier. Il faudra que tu sous-traites et je te présenterai dans un second temps Comptaplace, qui est pour moi une des offres comptables au meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui sur le marché. Donc comme tu peux le voir au niveau des obligations, tu as l'obligation d'avoir un journal, c'est-à-dire un enregistrement chronologique de toutes les écritures comptables, un grand livre qui regroupe les mouvements comptables par compte, de la classe 1 à la classe 7, une balance en vérifiant que le débit et crédit est similaire sur chaque exercice, les comptes annuels, bilan, compte de résultat, annexe légale, éventuellement un inventaire si tu as des stocks et des immobilisations. Il faut faire ça au moins une fois par an, l'inventaire, si tu as beaucoup de matériel et de stock. Tu vois, donc tu as quand même pas mal d'obligations en URL au niveau comptable et ça peut être lourd. C'est pour ça qu'il faut sous-traiter cette démarche à des professionnels. Tu as également des déclarations à faire, déclaration de TVA mensuelle ou trimestrielle. Si le URL est assujetti à la TVA, puisque tu peux être exempté de TVA, tout dépend des seuils. Tu as une obligation de transmettre la déclaration de résultats annuelle via le formulaire 2031, c'est quand tu es à l'IR, ou 2065 quand tu es à l'IS. C'est une fois par an. En général, ça se fait avant début mai, ok, lors de la clôture des comptes annuels. Et ces comptes annuels doivent être aussi déposés au greffe du tribunal de commerce avec un petit chèque. Bon, ça varie en fonction du greffe et en fonction des années. Et ça, en général, c'est le comptable qui s'en occupe. Tu as une IAS fiscale également à remplir en même temps que le bilan compte de résultat et tu la transmets au fisc chaque année et éventuellement une DSN mensuelle si le gérant est rémunéré avec un salaire. Ok. Donc ça, c'est toutes les obligations, les déclarations à faire. Tu vois quand même que c'est assez lourd. C'est pas pour t'effrayer par rapport à ces démarches comptables, c'est simplement pour te montrer l'intérêt de sous-traiter la comptabilité à un cabinet, à un comptable. Alors au niveau du choix entre l'IR et l'IS, là c'est de l'optimisation fiscale, donc ça a un impact comptable. Il faut savoir qu'à l'IR, c'est au régime réel, c'est plus simple, les bénéfices sont imposés dans les mains des associés, d'accord? C'est de la transparence fiscale. Heu, Par contre, l'inconvénient, c'est que tu as pas de distinction revenu perso, pro. À l'IS, tu peux optimiser avec les dividendes, avec la rémunération, mais tu as plus de formalités, c'est plus complexe. Tu peux opter pour l'IS dans les 3 mois de la création de ton activité et sur option plus tard, c'est valable 5 ans minimum. Ok. Donc, faut voir en fonction de ton activité. Si tu as beaucoup de charges à déduire, l'IS est généralement plus intéressant. Et si tu n'as pas trop de charges, si tu comptes pas générer un gros résultat les premières années, l'IR peut être aussi valable.
Au niveau du comptable, obligatoire ou pas, alors c'est non obligatoire légalement, mais c'est fortement recommandé dès que tu es à l'IS, tu factures la TVA, tu as des immobilisations, des amortissements, c'est-à-dire des investissements. Là, tu as intérêt à faire appel à un comptable parce que si t'es pas du métier, si tu aucune qualification dans le domaine, tu vas faire des erreurs et tu t'exposes à des sanctions, hein. Donc, fais vraiment très attention à ça. Sous-traite à un expert comptable qui peut t'aider à tenir, vérifier ta comptabilité, il va t'économiser du temps, t'éviter des erreurs, et il va t'assister pour les déclarations fiscales et sociales. Et surtout, il va te donner du conseil en optimisation fiscale et sociale. Et ça n'a pas de prix. Alors, tu peux tomber sur des bons et des mauvais comptables, comme partout. Mais moi, je te recommande vivement de souscrire à l'offre ContaPlace via LegalPlace. C'est un rapport qualité-prix imbattable et je vais te présenter cette offre dans un instant. Donc, pour accéder à l'offre comptable ContaPlace de LegalPlace, tu as le lien en description de cette vidéo en premier commentaire qui te permet de bénéficier d'avantages exclusifs. Donc, passe par le lien. Tu auras un bonus gratuit lors de la souscription à cet expert comptable en ligne. Donc tu vas atterrir sur ContaPlace, qui est la boîte de comptabilité de LegalPlace. Tu as 2 mois offerts avec le paiement annuel de ta mission comptable, donc c'est quand même intéressant. Et les experts comptables qui sont ici, ce sont les dirigeants de l'entreprise. Ils ont mis en place des outils d'intelligence artificielle qui permettent de tirer les prix vers le bas et qui permettent d'accompagner le client, de donner plus de conseils et de passer moins de temps sur des tâches rébarbatives comme la saisie, tout ça. D'accord? Donc finalement, les tarifs assez bas, c'est lié à l'innovation qui est proposée par cette boîte de comptabilité ContaPlace. Donc là, tu as juste à démarrer gratuitement ici, en sachant que si tu crées ta société avec eux, c'est totalement gratuit. C'est gratuit si tu passes par le service comptable. Si tu passes par ContaPlace, ils t'offrent la création de la société. Donc là, je pars du principe que ta société, ton URL est déjà créée. Et d'ailleurs, si tu souhaites créer ton URL rapidement, tu as un tutoriel sur ma chaîne. N'hésite pas à taper créer URL facilement dans YouTube et tu trouveras mes vidéos. Donc là, tu cliques sur démarrer gratuitement pour souscrire à l'offre comptable ContaPlace. Donc là, tu es une société, tu es en URL. Est-ce que tu as créé ta société avec LegalPlace? Donc tu mets non, je pars du principe que tu l'as créée au préalable. Votre société est créée depuis moins de 3 mois, depuis moins d'un an, donc tu choisis le cas, je vais mettre créé depuis moins de 3 mois. Quel est ton domaine d'activité? Donc je pars du principe que ton URL est dans la construction et les travaux BTP. Ton numéro de téléphone. Alors là, on te demande de renseigner tes infos personnelles, donc tu vas mettre ton nom et ton prénom. Arnaud Entreprendre. Comment est-ce que tu as connu LegalPlace? Donc chaîne YouTube, par exemple, si c'est via ma chaîne que tu as connu LegalPlace. Tu peux retrouver ton entreprise pour créer rapidement ton espace. Si tu trouves pas ton entreprise, tu mets je trouve pas mon entreprise. Là, on va te demander le capital social, la dénomination sociale, le sirène, tu vois, toutes les informations liées à ton activité que tu peux retrouver sur ton cabis si tu as déjà créé ta société. Et si c'est LegalPlace qui a créé ton URL, ta société, eh bien, ces informations ne te seront pas demandées puisqu'ils les auront. Donc là, tu renseignes tous ces éléments-là. Ensuite, là, on te demande les informations de comptabilité, donc ton régime fiscal, si tu as opté pour l'IS ou l'IR. Moi, je pars du principe que tu as opté pour l'impôt sur les sociétés. Donc, le régime de TVA, c'est soit le paiement mensuel, trimestriel, annuel. Donc, ça, c'est toi qui vois au niveau du paiement de la TVA. Si tu es dans le BTP, par exemple, je te recommande de payer ta TVA au trimestre. Date de début d'activité, je pars du principe que tu as créé ton activité il y a quelques semaines. Donc, je vais mettre 1er juillet. Première date de clôture, eh bien, tu vas clôturer au 31 décembre 2025. Tu peux choisir des mois durant l'année, mais je te recommande de clôturer le 31 décembre 2025. C'est plus simple et tu as plus de temps pour faire ta liasse fiscale au niveau des impôts. Là, il faut que tu renseignes le nom de l'associé du dirigeant, donc c'est toi. Donc tu renseignes tout simplement ton nom et ton prénom. Donc tu es associé dirigeant. Tac. Ça, c'est ton adresse mail. On te demande de valider ton adresse mail, donc valide ce mail. Donc là, j'active mon compte pro LegalPlace Pro. Alors là, on te demande de définir un mot de passe. Donc, si je choisis le mot de passe, j'accepte les conditions. Voilà.
Et là, ils vont te demander la synchronisation bancaire. OK, donc tu peux synchroniser directement depuis ton compte, professionnel Conto, Shine, CIC, après tu as les autres banques. Comme tu auras une banque traditionnelle en tant qu'artisan BTP, c'est nécessaire pour toi d'avoir une banque, traditionnelle pour tes remises de chèques et d'espèces. Tu mets autre banque ici. Tu peux connecter ta banque, tu vois, tu cherches ton compte professionnel, tu valides. Donc voilà, dès que tu as synchronisé ton compte bancaire, tu vas arriver sur l'offre, tu souscris, tout se fait en ligne. Ça se fait très rapidement, ça se fait en automatique. C'est juste que là, je ne peux pas le faire en direct pour ce tutoriel. Et tu auras un rendez-vous avec un conseiller comptable qui va te donner des conseils, qui va répondre à tes interrogations. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont prendre ta comptabilité, la gérer de A à Z. Il faudra également que tu transmettes tes identifiants impôts.gouv à Comptaplace. Normalement, tu reçois un courrier de la part du fisc pour créer ton espace professionnel. Donc ça, ils peuvent le faire, mais il faudra que tu leur transmettes le memento fiscal et le courrier reçu par le fisc pour pouvoir créer ton espace professionnel et gérer les déclarations de TVA, les liasses fiscales, le paiement de la CFE et compagnie. Voilà, j'espère que ce tutoriel t'aura aidé. Il faut savoir que le rapport qualité-prix est imbattable et en EURL, tu as besoin d'avoir un comptable. Moi, je te recommande vivement de faire appel à leur service, Comptaplace. Ils sont très réactifs. Ils ont un tarif qui est, je crois, le plus compétitif du marché. Et c'est grâce à des outils d'innovation, grâce à l'intelligence artificielle, qu'ils peuvent se permettre de baisser les tarifs à ce point-là. Et la qualité est bien évidemment toujours là. Tu as 2 mois offerts sur l'offre comptable lorsque tu t'inscris via mon lien en description en premier commentaire. Donc c'est un petit coup de pouce pour commencer. Tout se fait de manière dématérialisée, donc il faut que tu sois à l'aise aussi avec l'ordinateur, avec la dématérialisation. Et les échanges se font au téléphone, en visio. Donc voilà, tout se fait à distance et il n'y a aucun problème là-dessus. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire si tu en as. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.